Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct. Et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but. Évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça. Ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On donne pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, ça s'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour. Hein? On va commencer. Bonsoir, Mylène. Bonsoir DMG, je suis encore en train de rire par rapport au jeu mystique. Bonsoir DMG, ça fait un plaisir, un très grand plaisir de te revoir là. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, selon le fuseau horaire de tout un chacun. Alors ce soir, j'ai deux petites histoires. Vous savez, mes histoires, elles ne sont pas longues. 70 DMG m'a manqué, donc j'ai le stock. Alors la première histoire, bon, je vais pas donner un titre, hein. C'est l'histoire d'une femme qui avait un chantier. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays en Afrique, mais ici, je suis camerounaise, donc au Cameroun, quand vous avez un chantier, il y a des gens qui vous approchent, ils vous disent que bon, nous on va garder le chantier et vous nous laissez habiter là, on va sécuriser parce que parfois vous pouvez construire votre maison et les gens viennent par exemple voler les portes, voler des matériaux. Donc beaucoup de gens font souvent ça, ils confient leur chantier pendant que le chantier est en construction, ils laissent des gens vivre. En général, ce sont les gens du nord. Donc, alors c'est l'histoire d'une dame qui avait son chantier, elle a été approchée par une famille nordiste. Je ne suis pas en train voilà, comme on le dit, non, c'est juste pour dire. Elle a été abordée par cette famille et voilà, la dame a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester dans mon chantier, mais en contrepartie, vous devez soit surveiller le chantier, enlever les herbes. La famille a dit, non, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour ça. Quelque temps après, la dame n'arrivait pas à finir son chantier. Elle avait des difficultés, elle ne se souciait même plus de ce chantier pendant des années, plus d'une dizaine d'années, hein, jusqu'à ce que la dame décède. Et c'est quand elle décède, dans ses papiers, on se rend compte qu'effectivement la dame avait un chantier à tel endroit. Quand on y va, on se rend compte qu'il y a des gens qui habitent là depuis des années. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui cherche, quelqu'un de trop curieux. La dame avait été envoûtée pour qu'elle oublie ce chantier par cette famille. Beaucoup de gens vivent ça. Vous qui avez les chantiers en construction là, les gens vous approchent dans ton propre chantier, ton propre terrain, tes propres matériaux, on t'envoie, tu oublies ton chantier et eux ils s'accaparent de ton chantier. Donc faites très attention. C'est ma première petite histoire. Alors, si DMG me le permet, bien sûr, pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, j'ai donné pour titre « À malin, il y a plus malin ». Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, on va la prénommer Viviane. Viviane, c'était une jeune fille belle, elle avait tous les atouts, tout ce qu'il faut là où il faut, mais Viviane voulait toujours plus. Et elle est allée voir un marabout pour que, voilà, le marabout fasse en sorte qu'elle ait de l'attirance, qu'elle ait plus de succès. Elle avait déjà du succès auprès des hommes, mais elle voulait avoir plus de succès. Et voilà, elle est allée chez le marabout, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire et tout. Sauf que quelques temps après, la belle Viviane est tombée amoureuse du marabout pendant plusieurs années et sortait avec le marabout. C'est en allant accompagner une connaissance dans une croisade spirituelle que lors de la prière, Viviane, on se rend compte que la belle Viviane est envoûtée par le marabout. Pendant des années, ça a été des années parce que le marabout disait « Je ne la laisse pas, c'est ma femme ». Tous les hommes qui venaient auprès de Viviane, ils chassaient, ils possédaient Viviane. Viviane ne pouvait pas accoucher, Viviane ne pouvait pas avoir de relations stables. Ça a été un combat pendant des années et des années. Donc, comme j'ai dit pour le titre, à malin, il y a plus
malin. Elle voulait aller se laver pour qu'on donne plus d'argent. Elle s'est retrouvée attachée et c'est ça que beaucoup de femmes vivent. Elles vont faire des couches chez des marabouts et elles se retrouvent elles-mêmes attachées chez les marabouts. Donc, soyez prudents, faites attention, soyez vigilants. Vous qui avez des chantiers, comme je l'ai dit plus haut, faites très, très, très attention. Beaucoup de gens vont se reconnaître dans ces histoires de chantier. Parfois, vous voyez des chantiers abandonnés. Ce n'est pas que le propriétaire n'a pas l'argent. Il a juste, voilà, on a fait des trucs qu'il a oubliés. Donc, voilà, c'était ma petite contribution de ce soir et ça fait un plaisir de voir cette émission grandir. Ça fait plaisir de revoir DMG et voilà. Je suis dans les commentaires. Merci. Bonne soirée à Merci tout le beaucoup, monde. Mylène. Merci beaucoup pour les deux histoires. Je t'en prie, DMG. Ouais, salut JMJ, j'espère que tu vas bien et que tes JMJ followers vont aussi bien. Bon, là, je reviens avec une histoire. Cette histoire m'a été racontée par mon père. En fait, c'est un monsieur. Le type il était très démuni. Je peux pas dire très pauvre, très riche, mais il n'avait pas en fait. Il n'avait pas. Et tellement pour lui, sa situation financière était énervante que il a dû passer par des voies mystiques pour avoir de l'argent. En fait, le monsieur, dans sa quête d'argent, est allé chez un marabout. Le marabout lui a proposé de faire un pacte avec une sirène, avec une reine des eaux. Le marabout lui a dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça. La reine des eaux, elle te donne ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux et tout. Le monsieur, lui, tant que ça donne de l'argent, non, c'est bon. Tant qu'il y a de l'argent dedans, c'est bon. Il est parti. Ils ont fait les achats. Ils ont acheté du sel, du riz, de l'huile et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le monsieur lui a dit que bon, on va aller au bord de l'eau. Puisque c'était ici à Douala. On va aller au bord de l'eau et on va faire des incantations. On va donner tes offrandes. Ils sont partis au bord de l'eau. C'était peut-être aux environs de 22h, 23h. Ils ont fait des incantations, Ils ont donné des offrandes du monsieur, le riz, le sel, en fait, tout ce qu'il avait amené, quoi. Il y a une femme qui est sortie de l'eau. Elle est vraiment sortie de l'eau. Elle a dit au monsieur que qu'est-ce que tu veux? Le monsieur lui a dit que lui, il veut beaucoup d'argent. Il veut de l'argent. Il veut le pouvoir. En fait, il veut tout. La femme lui a dit que l'argent, on ne se couche pas, on dort, l'argent apparaît. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je peux t'ouvrir les portes de l'emploi. En fait, tout ce que tu vas faire, tu vas émerger. Dans tout ce que tu feras, tu émergeras. Même si tu lances le commerce de quoi, ça va donner. Le monsieur a dit qu'il n'y a pas de souci et tout. Mais elle lui a dit que il faudrait que les deux se marient. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Vu d'abord que c'était une femme des eaux, elle était très belle et tout et tout. Elle a dit qu'on va se marier. Et comment on va se marier là? Il y a les conditions à remplir. Comme tu ne dois jamais me tromper. Donc tu ne dois jamais coucher avec une autre femme, mis à part moi. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Et l'autre condition était que 18 heures ne doit jamais te trouver dehors. Donc, en fait, le coucher du soleil ne doit pas te trouver dehors. Et c'était pas un homme qui aimait la vie. Donc, le monsieur était très casanier. Donc, il était toujours chez lui, en fait. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quoi? Tant que j'ai mes moyens et tout, ça ne me dérange pas. Ils ont fait comme ça, on a célébré le mariage. Là-bas, le marabout a célébré le mariage. Et tout, et tout, et tout, et tout. La femme est retournée dans l'eau. Il a demandé, en fait, avant qu'elle ne retourne, il a demandé à la femme que ça se passe comment. La femme a dit que va te coucher. Il est parti se coucher. Le lendemain où il vivait dans une chambre en location et tout. La femme est venue toquer chez lui. Ah, la femme a monté son CV. Elle est venue chez lui toquer. Il a vu la femme, il a demandé tu as fait comment pour me retrouver et tout. Elle a dit que c'est pas un problème. Elle a donné une chemise avec son CV à l'intérieur et tout. Elle a dit va déposer ça dans telle entreprise. Il est parti, il a déposé dans telle entreprise.
On l'a recruté. On n'a même pas fait 2 jours. Bon, on m'a appelé une fois. Il est venu, il est devenu directeur de l'entreprise. Une fois comme ça. Mais là, commençait à émerger, à avoir de l'argent dans sa famille, il aidait sa famille. Et le monsieur veillait toujours à rentrer du travail. Comme il était patron, les patrons, ils finissent le travail à 16 heures. Il rentrait toujours à 16 heures. Donc, il veillait toujours à ce que 18 heures ne le trouve pas dehors. Et il avait sa femme sirène là. Elle venait par moment, ils avaient des rapports. Donc, pour lui, sa vie était tranquille. Il n'avait pas de soucis. Et tout. Il a géré comme ça peut-être même 5 ans, même 5 à 7 ans. Il était bien tranquille. Jusqu'au jour où, un jour en rentrant du travail, il était 16h30. Il rentrait. Il n'était pas pressé. Il roulait doucement parce qu'il savait qu'il avait du temps pour arriver chez lui. Il ne sait pas comment un enfant est sorti de nulle part. Il a cogné l'enfant avec la voiture. Oh. La population est sortie. Oh, tu as cogné l'enfant. Oh. Il a dit que oui, je sais, je ne veux pas fuir. Je ne suis pas en train de fuir. Je ne suis pas un enfant. Je suis un monsieur responsable et tout. Il a sorti une forte somme d'argent, disons 500 000, donné que prenez, vous amenez l'enfant à l'hôpital. La population a dit que non, jamais, jamais, jamais. Il a dit ouais, prenez, vous amenez l'enfant à l'hôpital. On a dit que non, jamais. Toi, tu as connu l'enfant, tu vas amener l'enfant toi-même à l'hôpital et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Le monsieur a dit ok, il n'y a pas de souci. Il était toujours 16 heures. Direction une clinique. Nous sommes dirigés vers une clinique. Arrivé là-bas, ça a commencé à perdre le temps. Il y avait les gens aux urgences et tout, et tout, et tout. Merde. Le monsieur fait qu'il regardait sa montre. Il dit à la maman de l'enfant que maman, voici 500 000, voici mon numéro de téléphone. Il dit à la maman appelle-moi, tu vois, la maman appelle. Son numéro, c'est vraiment son numéro. Il dit qu'appelle-moi, tu me dis ce qui se passe avec l'enfant et tout, et tout. La maman dit que non. Ça ne se passe pas comme ça, mon fils. Je sais que tu es très généreux, tu es gentil et tout, et tout, et tout. Vraiment, ce que tu as fait après avoir cogné un enfant, venir à l'hôpital. Mais attends au moins pour comprendre ce que le médecin va dire sur l'état de l'enfant. Merde. Il veut partir, la maman l'arrête que non, tu ne pars pas, tu attends au moins, tu comprends. Comprends juste ce que l'enfant a, si ça va et tout, et tout. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il attend encore 17 heures. 17h40, le médecin vient maintenant. Le médecin vient. C'est 17h40 que le médecin vient maintenant lui dit maintenant que c'est quoi le souci. Amener l'enfant, on ausculte. Ils examinent l'enfant, il n'y avait rien. Il n'y avait presque rien. L'enfant était debout et tout. Il n'y avait rien. Le médecin dit que non, il n'y a rien de grave. Il doit juste prendre quelques médicaments pour la douleur, puisqu'il était tombé avec le dos. Mais quand le médecin a fini de parler comme ça, 18h, ping, ping. Le monsieur à ce moment, le monsieur m'a crié que merde. On dit c'est quoi? Il dit que non, rien. Il donne l'argent à un moment, il se tourne, il part. Il prend sa voiture, il rentre chez lui. Quand il arrive chez lui maintenant, sa femme, il lui dit sa femme, oui, elle était là. Elle lui dit que je t'avais donné les ultimatums, non, tu n'as pas rentré à 18h. Il a dit que non, donne-moi une seconde chance et tout. Elle a dit que moi, tu m'as demandé une seule chose, l'argent. Je t'ai donné l'argent une seule fois. Est-ce que je t'ai posé juste une condition. Je t'ai juste posé une condition aussi que tu avais remplie et tu ne l'as pas fait. Donc, désolé, tu n'as pas été bon comme ça. Le monsieur a commencé à supplier. Il n'y avait pas moyen. La femme est partie. Le parlu a commencé à porter le monsieur. Il y a le parlu qui rend un peu fou là, le parlu cérébral. Quand la famille du monsieur est venue pour le voir, parce qu'il était là, il n'était pas marié, rien. Il a appelé ses frères et ses soeurs, ils sont venus. Il a commencé à parler des choses à gauche, à droite et tout. On pensait que c'était la folie. Mais c'était pas la folie, c'est où il a commencé à expliquer ce qu'il a fait, comment sa richesse est arrivée et tout. Mais pour lui disait qu'il ne regrette rien parce que il a quand même mis sa famille, donc sa mère, ses frères et ses soeurs bien. Il ne regrette rien. Il parlait délirait. Sa famille pensait que c'était la maladie et tout. Quelques temps après, le monsieur est mort. Donc, sa famille a juste fait le deuil. Donc, la morale de l'histoire, c'est il ne faut pas être pressé.
Il ne faut pas être pressé. Peut-être s'il n'était pas pressé, Dieu allait donner pour lui. Et le diable ne fabrique pas la richesse. Le diable te donne juste ce que tu devrais avoir, mais il avance juste le temps. Si tu es riche, si tu es parti entrer dans une loge pour avoir de l'argent, l'argent qu'on va te donner, c'est l'argent qui était censé t'appartenir. Il ne fabrique pas ça parce qu'il y a des gens qui sont partis entrer dans la sorcellerie, on les a refusés parce qu'ils ne sont pas nés pour être riches. Donc, il ne faut pas être pressé. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hop, c'est bizarre de monter dans le live, mais je tenais à raconter mon histoire. C'est une histoire de famille. Alors, je suis d'origine mahoraise, donc de Mayotte. Et cette histoire concerne ma tante, donc qui est décédée aujourd'hui. Donc, une histoire mystique. Donc, je vous raconte mon histoire. Ma tante était mariée à un homme qui avait 2 épouses, dont ma tante. Donc, ma tante était la 2e épouse. Et donc, je le fais rapide, parce que je sais que généralement, on aime bien raconter rapidement pour que les autres puissent passer. Donc, je vais être très rapide. Mais il faut raconter comment on va comprendre aussi. C'est pas seulement d'accélérer. C'est ça, donc je vais essayer de raconter sans vraiment prendre du temps. Donc, en 2007... donc elle est décédée en 2007. Donc en 2007, moi j'étais à Marseille, ma maman était à Mayotte et ma tante en question était également à Mayotte. Donc ma maman m'appelle, ma grande sœur également qui était à Mayotte m'appelle et me dit que ma tante est hospitalisée alors que ma tante n'avait pas du tout de soucis de santé, mais aucunement pas. Je vais mettre une parenthèse, c'est que ma sœur et moi, on est très éveillés spirituellement parlant. Donc ma grande sœur est très éveillée spirituellement parlant et moi également. Donc ma grande sœur m'avait appelé quelques jours avant me disant qu'elle faisait des rêves bizarres, qu'elle avait peur puisque pour elle, elle avait l'impression qu'on allait perdre quelqu'un dans la famille. Entre parenthèses, mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, sont décédés la même date en 1 an d'intervalle. Et ma tati en question est décédée l'année suivante, donc 3 ans après, la même date. Donc voilà, donc ma grande sœur m'apprend tout ça, donc moi je me dis c'est quand même bizarre, elle me dit que ma tati est hospitalisée, mais elle était pas malade. Je me dis c'est quand même très bizarre, mais bon, vous savez, quand on est ici, nous, toutes ces histoires-là, on y croit sans y croire, pour être clair, parce qu'on le sait, on sait que ça existe, mais on a tendance à se dire ça existe chez les autres, mais pas chez nous. Donc c'est clairement ce que je me suis dit. Et donc on a laissé les choses. J'ai dit bon, elle est à l'hôpital, elle est hospitalisée, donc les médecins vont faire leur possible pour qu'elle s'en remette. Et ma tante n'était pas d'une forte corpulence. Ça, je vous dis ça parce que c'est un détail dans l'histoire en question. Et donc hospitalisée, le lendemain, ma maman retourne à l'hôpital voir sa petite sœur. Et elle se rend compte que sa petite sœur a doublé de volume. Elle a doublé de volume et le corps, la couleur de sa peau, elle était devenue violette en fait, complètement violette. Et ma maman, complètement paniquée, elle appelle ma grande sœur va à l'hôpital, elle voit la chose et ma grande sœur m'appelle, elle m'explique tout ça et moi je lui dis mais c'est bizarre, c'est peut-être le sang, complètement, je voulais pas y croire ce qui était en train de se passer. Et suite à cela, même pas une semaine après, ma tante décède. Et lors de son décès, on fait les funérailles, puisque je suis d'origine, donc comme j'ai dit, mahoraise et de religion musulmane. Donc généralement, quand une personne décède, on fait l'enterrement très rapidement. Donc l'enterrement a été fait très rapidement. Et quelques années après, donc je vais dire même 1 an après, je commençais à la voir dans mes rêves. Et à chaque fois que je la voyais, elle venait me voir
mais j'avais l'impression qu'elle avait la bouche cousue. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, quand vous voyez des films d'horreur et que vous voyez ces gens avec la bouche cousue, moi je voyais complètement sa bouche cousue. Elle essayait de me chuchoter quelque chose, mais vu qu'elle avait la bouche cousue, je pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait. Et à chaque fois, ce rêve-là se répétait. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit. J'ai appelé ma grande sœur, je lui ai dit. Ma mère me dit, je la vois également, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle essaye de me parler, je suis incapable de comprendre ce qu'elle me dit. Et moi, je lui dis, mais maman, c'est parce qu'elle a la bouche cousue. Et en fait, ça a une signification chez nous, c'est que quand on fait un travail sur quelqu'un, donc quand on va voir un marabout ou un charlatan, on l'appelle comme on veut, pour faire du mal à quelqu'un, les gens ont tendance à utiliser la terre, les ossements et les cheveux d'un mort. Et quand on utilise cela, cette personne en question n'arrive pas à parler puisqu'on a utilisé, pour sa mort, on a utilisé les ossements d'un mort. Donc sa bouche ne va pas s'ouvrir automatiquement, donc ce qui est logique. Donc on n'arrivait pas à entendre ce qu'elle nous disait et ma famille maternelle a fait des consultations. On leur a dit que ça venait certainement on va dire de la première femme de son mari. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ça nous travaille encore puisque cette histoire n'est toujours pas finie, puisqu'on sait toujours pas la vraie vérité de cette histoire. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas si ce que j'ai vu est réellement vrai ou pas, puisque j'y crois sans y croire et à la fois je sais ce que j'ai vu, donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui je partage mon histoire avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent certainement m'aider à comprendre les songes que je fais et à la fois je prie également, mais je vous avoue qu'avec tout ça j'ai du mal aujourd'hui à me positionner spirituellement parlant, donc que ça soit dans la religion ou pas, puisque j'ai beaucoup prié pour tout ça et aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qu'elle a eu ma tante, et la voir tous les ans dans mes rêves sans comprendre ce qui lui est réellement arrivé, cette mort qui lui est arrivée soudainement comme ça, elle a laissé quand même des orphelines derrière elle, des enfants qui avaient même pas 3 ans derrière elle. Il y avait un papa, mais bon, on sait tous qu'avec une femme à côté, c'est difficile d'élever un autre enfant qui n'est pas le sien. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des cousins et des cousines complètement orphelins et qui ne savent pas du tout ce qui est arrivé à leur maman et qui sont encore dans le questionnement et nous, la même chose. Donc aujourd'hui, je partage mon histoire avec vous en espérant que quelqu'un peut m'aider, en espérant également que, et tout ça pour dire aussi aux gens, qu'être coépouse, quand on le fait par choix et quand on choisit bien la deuxième femme, quand l'homme choisit bien sa deuxième femme et que la première femme, parce que tout est une question aussi de l'acceptation de la première femme, accepte, ça peut très bien fonctionner, mais n'oublions pas que nous sommes des femmes et il n'y a pas plus diablesse qu'une femme. Quand on a envie de faire du mal, on fait du mal à quelqu'un. Même le diable s'assoit comme ça pour nous demander pour nous demander des conseils pour faire du mal à autrui. Tout ça pour dire qu'on est mauvaise. Et aujourd'hui, ma tati a perdu la vie certainement parce qu'elle a accepté d'être une deuxième femme. Et j'ai des cousins et des cousines qui sont là à errer comme ça. Dieu merci, ils ont réussi leur vie. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui vont certainement bientôt se marier, mais ça fait de la peine. Et mon conseil, c'est de dire aux femmes et aux hommes de bien faire attention à qui on décide de faire entrer dans la vie, dans leur vie et dans la vie de leurs enfants. Parce que c'est très compliqué. Les retombées derrière sont très, très, très compliquées pour les enfants et pour nous autres et pour la famille. Donc voilà. Donc si quelqu'un peut m'aider à comprendre mes songes, à voir plus clair, je suis preneuse. Mon TikTok est là. N'hésitez pas à m'écrire. Et bon courage à la famille DMG. Et je suis là, je vous suis depuis maintenant bientôt 1 an et je suis ravie de participer aujourd'hui. Et j'ai encore plein d'histoires. Je remonterai une prochaine fois pour vous raconter ou peut-être plus tard s'il y a de la place. Voilà, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Mams. Merci. Merci. J'espère que dans le commentaire, tu auras ta solution aussi. Il n'y a pas de souci, merci.
Lydie, bonsoir. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir DMG, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même? Non, je suis en forme. C'est vrai que je suis un peu fatigué, mais ça va. D'accord. Alors, je vais partager une courte histoire avec l'auditoire. C'est une histoire mystique. On peut l'intituler Un rêve devenu réalité. Donc, dans ma tendre jeunesse, on va dire aux environs de 20 ans, j'avais fait un rêve. Et ce rêve paraissait tellement réel parce que j'étais avec mon neveu, il avait 3 ans. Et donc, on marchait dans le rêve. Et j'avais l'impression qu'on partait à une réunion. Donc, je marchais avec le bébé. Et là, 2 chiens nous ont attaqués dans le rêve. C'est dans le rêve. 2 chiens nous ont attaqués. Et lorsque les 2 chiens nous ont attaqués, j'ai attrapé le premier chien. Je l'ai frappé au sol. Il a littéralement explosé. Donc, quand je me retourne pour attraper le second chien, j'ai juste le temps de l'attraper la patte. Au moment où j'attrape la patte du chien, il mord le front du petit. Donc, c'est vraiment c'est in extremis que je retire le chien, je tape le chien au sol et il explose littéralement. Donc ça, c'est dans le rêve. Et là, ce rêve-là m'a beaucoup effrayé parce que c'est à partir de ce rêve que j'ai commencé à croire au monde mystique et sorcellaire. Donc, c'est dans le rêve, je me réveille le matin, et je suis tranquille parce que j'ai fait un cauchemar. Et ce qui attire mon attention, c'est lorsque je me réveille, je tombe sur mon neveu de 3 ans. Et là, c'est dans la vie réelle. Je vois l'enfant a une grosse bosse au niveau du front. Et là, j'ai été vraiment saisi d'un effroi pas possible. J'ai appelé la mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, il était seulement sur le lit à 5 heures du matin, il est tombé du lit. Et donc, automatiquement, j'ai fait le rapport avec le chien qui a mordu l'enfant au front. Donc, je raconte cette histoire pour que les gens ne prennent pas des rêves souvent à la légère. N'acceptez pas de mourir dans les rêves, parce que vous pouvez mourir en réalité. Parce que ce rêve-là, c'est une des portes qui m'a permis de croire au monde mystique. Je croyais pas à ça. J'étais pas chrétien à l'époque. Je croyais pas à ça, mais c'est l'une des choses qui m'a permis de comprendre que le monde des esprits existe réellement. Donc, faites attention à vos rêves. Si vous êtes dans un rêve où vous voulez vous noyer, battez-vous pour ne pas mourir. Si vous êtes dans un rêve où vous vous battez, battez-vous sérieusement. Et vraiment, c'est un conseil, battez-vous sérieusement, frappez sérieusement la personne qui est dans le rêve, parce qu'en réalité, il y aura des dommages collatéraux corporels et physiquement. Donc, c'est ce que je voulais un peu attirer l'attention. C'est une courte histoire, je reviendrai pour d'autres, mais pour cette histoire-là, j'aimerais partager ça avec vous. Parce que ça faisait longtemps aussi que Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée à tous dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir. Voilà. Bon, moi j'ai une histoire, c'est une amie. C'est une amie, elle voulait que je partage son histoire parce que elle aimerait qu'on essaye de lui aider en fait. Bon, c'est une amie à moi, elle est très jeune, elle a rencontré un monsieur. Elle a de cela 1 an et demi déjà. Déjà, la jeune fille, elle sortait pas avec l'écran, elle sortait qu'avec des jeunes et tout. Mais le gars, il avait déjà, je pense, 40, elle m'a dit 45 ans, un truc du genre. Et donc, du coup, elle s'est dit, bon, elle a connu le gars, elle avait 20 ans. Elle s'est dit, ah, il n'y a pas de souci et tout, bah, je peux commencer un petit truc avec le gars et tout. Mais elle avait quand même peur parce que le gars est dans le pétrole. Voilà, elle avait un peu peur parce que, bon, on connaît, c'est un peu au Gabon, hein, on connaît que non, les gars qui sont un peu dans du pétrole, généralement, ils sont un peu travaillés, etc. Elle a commencé une relation avec le monsieur, mais le monsieur, il avait sa go à la maison. Et le monsieur, en fait, il disait à la petite non, dès même les premiers mois même de la relation, il disait à la petite non, je vais te prendre, je vais te garder, tout ça. Elle ne croyait pas, elle se disait, mais attends, moi, tu peux pas enlever ta femme. Bon, il n'était pas marié, il vivait avec une fille qui travaillait, une grande go et tout, et elle, c'est une petite. Elle se dit, non, mais attends, il va pas quand même décharger sa femme pour moi. Entre-temps, c'était donc la vérité que le gars était en train de dire à notre copine. Elle nous disait ça tout le temps, on se foutait d'elle, que toi tu rêves au fait. Il a sa go, elle travaille à la voiture et tout ça là. Elle est posée. Toi, tu es une jeune fille, tu vas encore à l'école, tu te débrouilles.
il va jamais laisser sa femme pour toi. Et c'est comme ça qu'après, je pense 5 ou 6 mois, le gars avait contacté une autre de nos copines pour essayer de convaincre notre copine là d'aller dans sa maison et tout ça, et qui va venir voir les parents et tout. Et c'est comme ça que l'autre lui a convaincu que, si le gars te dit de rentrer chez lui et tout, et qu'il s'est séparé de son autre go, vas-y, tu ne perds rien, tu peux faire tes économies, nous sommes des jeunes filles, on a aussi un peu les longs. C'est comme ça que la petite a dit, ok. Elle est partie chez le gars, restée chez le gars. Quand elle n'est pas restée chez le gars et tout, elle a fait 3 mois. Mais en restant chez le gars, il paraît qu'elle faisait des mauvais songes, elle dormait pas bien la nuit, elle faisait des rêves bizarres, des cauchemars où elle se battait avec la famille du gars, des trucs bizarres en fait. Et c'est comme ça qu'après, le gars lui avait fait partir. Elle est allée voir un homme de Dieu pour expliquer ça à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui avait dit que non. En fait, le gars, il est dans les mauvaises choses. Et s'il est avec toi, c'est pour ton étoile et tout ça, la machin. Et c'est comme ça qu'après, quelques temps après, l'homme de Dieu lui avait donné le sel. Elle commençait à mettre le sel dans la maison du gars. Il paraît que le gars ne restait plus chez lui. Donc le gars partait, il était maintenant parti dormir chez son ex. Et il lui parlait tout le temps en code que non, toi tu viens me salir ma maison, tu viens mettre le sel dans ma maison, tu me déranges, des trucs comme ça. Mais comme c'est une petite, elle était, et nous sommes genre sa famille, parce que genre, elle n'est pas gabonaise. Maman, elle est camerounaise, mais elle vit au Gabon, ses parents, la de fin de mère est décédée et tout. Donc c'est le genre de famille, il n'y a pas trop de parents et tout, donc elle se confiait plus aux copines. Donc du coup, quand elle explique ça, pourquoi les gens disent dans le commentaire que c'est moi? C'est pas moi, c'est ma copine. Oh. Et donc, du coup, quand elle expliquait ça, elle nous expliquait ça et tout. Bon, nous, on se disait quand même que c'était quand même pas normal. Bon, peut-être qu'elle flippait seulement trop. Parce qu'elle nous racontait que non, quand elle mettait maintenant le sel, elle faisait les prières. Le gars maintenant fuyait sa maison et tout ça là. Et c'est comme ça qu'après, le gars est parti récupérer son ex. Il a fait revenir son ex dans la maison. Et l'ex est revenu pour dire à la petite que, il faut que tu partes parce que moi, je suis revenue dans ma maison. Et c'est comme ça qu'elle nous avait appelés. On est venu même pour faire un peu la bagarre. Mais, on a dit à notre copine que Mani, mieux tu pars sur une grande, elle a 36 et 35 ans. Toi, tu es une petite fille de 21 ans. Ça ne sert à rien de discuter le foyer avec quelqu'un comme ça. Et donc, et après, le gars avait remis à notre copine 2 millions qu'elle part chercher une maison et tout. Maintenant, elle a réfléchi. Elle a préféré repartir dans sa maison familiale pour ne pas les louer parce que elle se disait que si déjà il lui a fait ça, qu'est-ce qu'il peut encore faire à la petite? Quand elle est partie chez ses parents et tout, elle a fait 6 mois encore. Mais elle était maintenant beaucoup dans l'église, on ne voyait même plus la go et elle nous avait dit que non, le gars et elle, c'est fini. Elle est encore retournée chez le gars. Elle est encore retournée chez le gars et tout. Quand elle retourne maintenant chez le gars et tout, elle reste chez le gars, elle raconte maintenant que en étant chez le gars, elle fait encore les mêmes rêves que le gars est dans la loge. Elle fait que, en fait, elle voit les trucs bizarres. Elle dit qu'elle rêve les mauvais trucs, les serpents, les trucs et tout. Et elle a peur à chaque fois qu'elle va dans les églises. Parce que ce qui est bien, c'est qu'elle dit au gars. Elle dit au gars que non, moi je fais beaucoup de mauvais rêves et tout, etc. et tout. Le gars lui dit clairement que moi je fais pas les mauvaises choses. Peut-être que ce sont tes choses. J'espère que ce sont tes parents ou bien peut-être tes choses, je sais pas, où on te perturbe dans ta famille. Mais c'est pas de mon côté. Et c'est comme ça que le gars lui a dit non. Vas-y donc chercher si tu veux, hein. Tu peux aller dans les églises et tout ça, machin. Et le gars aussi, il aime bien parler de Dieu. C'est le genre de gars, il aime parler de Dieu à la petite. Il aime dire à la petite même de prier et tout. Mais quand elle est avec lui, elle dit qu'elle fait des mauvais rêves et tout. On vient lui prévenir que c'est quelqu'un de mauvais. Quand elle va maintenant dans les églises, elle est peut-être allée chez 4 hommes de Dieu. Les 4 hommes de Dieu disent à la petite que non. Ton gars là, c'est un franc-maçon. Il fait les mauvaises choses. Il t'a pris parce que ton étoile et tout l'aide à travailler, etc. Elle pense que c'est tout la blague. Elle part maintenant chez une voyante avec une autre de nos copines. Quand elle part là-bas, elles ont payé la consultation. Là-bas, la vente lui dit que non, le gars est bien, il a le gain, machin, reste et tout et tout. Elles sont que, elle reste encore. Maintenant, tout dernièrement, le gars lui avait dit que, moi, je n'ai eu que 2 enfants dans ma jeunesse. Mais depuis que je travaille dans le pétrole, j'ai pas encore fait d'enfants. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans ma famille et tout. Et la go nous dit que ça fait 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle est avec le gars. Elle n'a jamais eu de retard du gars. Elle n'avait jamais eu de retard et tout ça. Mais elle aussi, ça ne lui regardait pas, elle s'en foutait. Maintenant, à chaque fois, depuis un temps, le gars ne faisait que lui parler de ça. Que, moi, c'est pas que j'ai un problème d'enfant, mais depuis que j'ai commencé à bosser, j'ai jamais
J'ai même épousé une femme, j'ai fait 10 ans avec une femme, elle n'a jamais eu un de mes retards, je ne sais pas pourquoi et tout. Et c'est comme ça que la petite a commencé à dire au gars que, ok, je vais mettre ça en prière et tout, peut-être que on t'a fait un truc, on ne sait pas, machin. Et c'est comme ça que la petite a commencé à prier. Elle priait maintenant pour l'enfantement et tout ça. Elle est tombée enceinte. Mais avant qu'elle ne tombe enceinte, elle nous raconte qu'elle dormait dans la chambre parce qu'elle était dans elle avait fait un jeûne. Je pense une retraite ou un jeûne, un truc comme ça là. Et c'est comme ça qu'elle était en train de dormir. Elle a vu un serpent. Ça veut dire qu'elle était dans la chambre, allongée. Et sur le placard, elle s'est levée. C'est comme si elle a vu le serpent physiquement. Un petit serpent vert qui a apparu dans la chambre. Et quand le serpent a apparu, il a bougé sa tête. Après, il a disparu, tout simplement. Et la petite a eu peur et tout. Elle a fui la maison. Elle allait chez une autre de nos amies. Maintenant, après, on m'a appelé et tout. Le serpent était de la couleur vert. Il était vert. Elle a dit il était vert. Il était tout vert. C'était un petit serpent vert. Et c'est comme ça qu'après, elle a fui la maison du gars. Mais elle n'a pas dit au gars qu'elle a regardé. Elle a vu un serpent dans sa maison. Elle a dit que elle a vu ça de ses yeux. Ça veut dire comme par exemple quelque chose apparaît et puis la chose a disparu discrètement. Et maintenant, quand elle a commencé à demander des conseils et tout, des gens lui ont dit que non, ça peut être la grossesse. Parfois, il y a des gens comme ça dans des familles. Quand tu prends une grossesse, on vient t'annoncer, etc., etc. Et effectivement, la petite est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, maintenant, le gars est malade. Il sort du site. Il revient à Libreville, il est maintenant malade. Il dit que non, il peut plus aller au boulot. Il a des problèmes au boulot. Son salaire ne passe pas, machin. Elle dit quand même que, comment ça? C'est comme ça qu'elle va encore maintenant voir une autre. Parce que nous, on a une copine en commun, nous. Elle est beaucoup dans le traditionnaliste, en fait. C'est comme ça que nous sommes toutes allées avec elle le jour-là. Nous sommes partis à sa consultation et tout. C'est comme ça que ce qu'on lui a dit là-bas, c'est ça là même qui me choque. Et c'est à cause de ça que je viens faire le témoignage. Nous sommes arrivés là-bas, le monsieur a dit à notre copine et tout, que non, en fait, le gars avec qui tu es là, il t'a fait les médicaments, il t'a fétiché, il est avec toi pour ton étoile et tout ça, machin. Et que normalement, tu ne devais pas tomber enceinte parce que normalement, depuis que tu es avec lui, c'est lui qui prenait les grossesses. Et tout ça là. Vu qu'il a eu il s'est marié, le gars il s'est marié. Il paraît qu'il s'est marié pendant 10 ans. Il était marié pendant 10 ans et pendant les 10 ans, la go avec qui il était n'a jamais pu avoir un enfant de lui. Et cette dernière, il paraît qu'elle était devenue folle parce qu'elle cherchait à enfanter. Elle cherchait à enfanter. Elle est devenue folle et ils se sont séparés, le gars et la fille. Lui-même, il a expliqué ça à notre copine. Il a encore eu une autre go avec qui il a fait 6 ans. Celle que notre copine a remplacée là, elle n'a jamais attrapé l'héritage du gars en question. Maintenant, notre copine, depuis qu'elle enseigne du gars, elle est perturbée, elle fait des cauchemars, elle saigne, elle est tout le temps à l'hôpital. C'était un peu chaud. Donc, quand nous sommes partis, maintenant, le médecin a commencé à nous raconter plein de trucs. Que le gars, il a un serpent, que le gars a fétiché notre copine, que le gars il avait mis la saleté sur elle. Beaucoup de choses, mais qui n'a pas pu prendre son étoile parce qu'elle prie beaucoup. Maintenant, le monsieur, le traditionnaliste, lui a lavé. Maintenant, moi, par contre, moi, je suis chrétienne. Moi, je crois pas trop à ce genre de truc. Et moi, je ne voulais pas trop qu'elle se lave. Maintenant, l'autre copine lui a dit non de se laver parce que la tradition aussi, c'est pas mauvais, etc. et tout ça, machin. Donc, elle s'est lavée. Elle m'a dit qu'elle s'est lavée finalement. Elle s'est lavée et tout pour que tout ce que le monsieur a fait sur elle puisse disparaître, il paraît. Maintenant, elle m'a demandé d'expliquer son histoire pour savoir si est-ce que vraiment dans les trucs de traditionnalistes dans quel sens? Mais il priait, il paraît qu'il priait, hein. Il parlait de Dieu et tout ça là. Donc elle demandait si est-ce que la tradition suffit en fait. Est-ce que c'est pas encore elle n'est pas allée s'ajouter d'autres choses chez les traditionnalistes et tout ça là machin. C'était un peu sa question. Mais elle s'est lavée, le monsieur lui a fait un seau, il lui a lavé. Il a dit que tout ce que le monsieur a fait sur toi, parce que le monsieur nous a dit que il paraît que le gars là a pris sa photo, il a mis ça dans une fosse septique. Que désolé qu'il a mis sa photo dans une fosse septique et tout. Et sincèrement, notre copine a dit que franchement, elle ne comprend pas comment elle a pu être amoureuse du monsieur là. Le monsieur il est grand et c'est une fille, elle aimait trop les jeunes en fait.
Même la vitesse avec laquelle elle a commencé à être concentrée dans la relation du monsieur. Elle nous a même avoué que nous-mêmes, on fit que parfois, un bis peut l'appeler à l'hôtel comme ça. Et par contre, le bis lui touche comme ça, là. Elle commence à pleurer. Elle a dit qu'elle a vécu ça peut-être 5 fois comme ça, là. Elle n'a jamais trompé le gars, là, depuis qu'elle est avec lui. Elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, le papa, là, nous a dit que le gars, là, lui a fétiché. Le gars en question, il joue avec sa lumière. Il lui a fait plein de mauvaises choses, en fait. Et moi, je viens expliquer un peu cette histoire pour que on essaie un peu de donner un avis par rapport à ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Mais ton amie, pourquoi elle n'est pas venue raconter son histoire elle-même? Parce qu'elle a peur. Elle va venir raconter son histoire comment? Elle a peur, elle flippe, elle ne parle pas trop. En tout cas, il faut lire les commentaires. Alors, il y a beaucoup de gars dans les commentaires qui ont déjà dit des choses là. Elle ne peut pas avoir honte. Dans la vie, il y a des gens qui ont dit qu'elle a honte. C'est pas qu'elle a honte, c'est juste que dans la vie, c'est pas comme si elle avait les longs yeux en fait. La fille, elle est traumatisée. C'est pas une fille qui avait les longs yeux, ça c'est déjà fou. Nous-mêmes, moi je peux dire que moi je sors souvent avec des grands qui ont l'argent. Mais elle, c'était pas le genre de fille, c'était le genre de fille, elle avait peur des grands en fait. Quand un grand vient déjà même vers elle, elle a peur et tout. Mais sauf que lui, on s'est rendu compte maintenant que donc il avait fétiché la petite fille là en fait. Parce qu'il voyait qu'elle était vraiment brève, elle ne voulait même pas. Elle ne voulait pas, c'était genre une relation amicale et tout d'un coup, elle était déjà amoureuse du monsieur en question. Elle commençait à avoir les bails avec lui. Jusqu'à aller même aller habiter chez le monsieur et tout ça là. En fait. Ok. Merci. Next. Bonsoir DMG. Bonsoir la communauté. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Hier je suis en train d'écouter la rediffusion d'une histoire là que j'ai pas eu le temps de regarder. Comme je télécharge souvent ça et tout pour écouter quand je suis libre. Pendant que j'étais d'écouter, et au moment où j'étais en cuisine, j'ai enlevé tous mes bijoux et tout, j'ai posé ailleurs. Pendant que j'écoutais l'histoire, au moment où j'ai fini de préparer, quand je cherche à remettre mes bijoux, les bijoux ont disparu. Un de mes bijoux a disparu. J'ai commencé à paniquer que c'était tellement tes histoires là. Qui sont en train d'agir maintenant. En tout cas, j'avais une petite histoire à raconter. C'est l'histoire de ma grande sœur. Elle est même juste là avec moi. L'histoire, c'est que c'est passé comme nous sommes à Libreville et tout. Ma grande sœur, un jour, est allée au marché. En fait, nous sommes allés ensemble, on a fait des courses et tout. Et puis, en faisant des courses, nous avons apprécié un monsieur qui vendait des petites culottes et tout là, pour la maison et tout, des belles petites culottes. Donc, elle a pris, je crois, une culotte, moi j'ai pris 2. Donc, en prenant les culottes en question, elle est rentrée à la maison, elle est rentrée chez elle, moi je suis rentrée chez elle, comment on ne vit pas ensemble. Elle est rentrée chez elle et tout, elle a lavé la culotte, elle a habillé. Moi, j'ai l'habitude de ne pas laver les vêtements que j'achète. Je repasse, puis je porte. Donc, elle portait la culotte là chaque soir avant de dormir. Maintenant, elle avait compté que chaque fois qu'elle portait la culotte là pour dormir, il y avait un homme qui venait souvent, qui voulait souvent faire les rapports avec elle en fait. Elle pensait peut-être que bon, c'était peut-être un mari de nuit et autres, mais à chaque fois, elle disait qu'à chaque fois qu'elle mettait la culotte là pour dormir, la personne venait toujours chercher fait tous les rapports avec elle. Malgré qu'elle vit avec son gars, ils dormaient sur le même lit, mais chaque fois qu'elle mettait la culotte là, l'homme là, peut-être là, je sais pas si c'était une femme bien homme qui portait la culotte là, ou bien c'est un esprit à posséder la culotte là, mais à chaque fois qu'elle mettait cette culotte là pour dormir, la personne là venait toujours pour faire les rapports avec elle. Et un jour comme ça, elle a dit non, je vais un peu voir ça. Elle a encore remis la même culotte. Et la personne là maintenant, quand la personne est venue, à chaque fois que la personne venait, elle ne voyait pas le visage. Donc quand la personne est revenue pour la prochaine fois qu'elle a dit non, que tout ce que je vais un peu voir si réellement c'est la culotte là. Parce qu'elle doutait là-bas quand elle mettait ça. Quand elle a mis la culotte, la personne là maintenant pour le visage de son gars. Donc le mari venu là est fort quoi.
Donc, il a maintenant pris le visage de son gars qui dort avec elle pour pouvoir faire les rapports. Mon Dieu. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire, que avant d'acheter, de porter des vêtements, c'est souvent important de prier pour le vêtement en question, parce qu'on ne sait pas qui a apporté ça. On sait bien que les vêtements qu'on achète partout là, un peu partout, Mutuki et tout à terre là, ce sont des vêtements qui ont déjà été portés. Donc, prenons la peine de laver ou bien de... Moi, en tout cas, moi, je ne lave jamais. Moi, je repasse. De le prier quand même sur le vêtement. Parce qu'on ne sait peut-être que la culotte a été hantée. Donc, c'est un peu ça. Mon histoire, c'est la culotte hantée. Donc, les femmes, faisons attention. Nous, que moi, j'étais les choses un peu partout là. Donc, faisons attention à ce que nous achetons. C'était ça, ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Alors, bonsoir, DMG. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui. D'accord. Voici ma petite histoire, en fait. J'aimerais d'abord sensibiliser la plupart des gens. Déjà, dans un premier cas, de faire toujours très, très attention, en fait, à qui on aide, en fait. Parce que c'est pas tout le monde qu'on va se placer pour pouvoir aider. Tu vois un peu. Voici mon histoire. Ça me concerne. Déjà, j'avais été initié par une vieille maman, donc que j'étais en train d'essayer d'aider à travers le contact, parce que au quartier d'abord, là, cette maman avait toujours pour habitude de m'aider, de me regarder, de toujours passer son temps à beaucoup m'observer. Je me demandais pourquoi, et elle prenait toujours le temps de toujours bien m'apprécier. Elle m'appréciait toujours. Oh, tu es un très bon garçon, tu es très gentil, tu es très serviable. Alors, une fois, un bon jour, j'étais en train d'aller à l'école. J'ai rencontré cette maman-là en route. Elle m'a demandé, mon fils, avant d'aller à l'école, aide-moi à porter ce petit bidon. Tu essaies de me mettre ça à la maison. Chez moi, en fait, dans sa maison. C'est comme ça que j'aide la maman. Je prends son petit bidon à elle. J'entends savoir que c'était un moyen de contact, en fait, qu'elle était en train de vouloir m'initier comme ça à la sorcellerie. Donc, c'est comme ça, donc maintenant que, parce que de nature, j'étais d'abord quelqu'un d'extrêmement colérique, mais très doux. Mais quand je m'énervais, on me contrôlait pas, en fait. Il y avait personne qui pouvait me parler, je peux écouter rien. Et quand j'entrais dans une colère, je pouvais même soulever une voiture, parce que je veux seulement faire du mal à quelqu'un. Cette maman-là, avec vu ça en moi, elle a dit, celui-ci, on peut bien l'utiliser dans la sorcellerie parce qu'il est téméraire, en fait. Et moi, j'avais pas peur du danger. J'étais quelqu'un vraiment, donc, je ne sais pas, en fait. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai un cœur que moi, je ne connaissais pas tolérer, en fait, quelque chose. Tu me fais quelque chose là, je te rends coup pour coup. C'est comme ça, dans la première semaine, je fais d'abord des cauchemars, des rêves bizarres. Je me retrouve dans des milieux vraiment, je sais pas, lugubres, qui fait vraiment très très peur. La première semaine, ça me faisait d'abord peur. Deuxième semaine, je m'habituais aux rêves là. Et c'est pendant cette deuxième semaine là que j'ai commencé à prendre conscience que je faisais des déplacements astraux. La deuxième semaine. Ça faisait que des fois, quand je suis en train de dormir, 2 heures, j'ai toujours l'impression que ma montre s'est arrêtée. Brusquement, je vais me réveiller, je vais voir la montre ne donne plus. C'est comme ça, donc maintenant, je voyais déjà dans le monde spirituel déjà. À cette étape, je voyais dans le monde spirituel, je suis quitté du stade des rêves et je pouvais déjà voir et je pouvais déjà percevoir en fait les sons qui proviennent du monde spirituel. C'est comme ça, des fois, ma serviette va me naguer, comme j'avais un armoire là, je vais poser la serviette là-dessus, je vais voir la serviette en train de voler. Bon, déjà que j'étais déjà un peu habitué, je voyais ça déjà un peu normal, mais je ne parlais à personne. C'est donc comme ça que cette maman-là venait, elle me prenait dans la chambre. Des fois, je me retrouvais en train de sortir vers la mort Bonassama, en fait. L'hôpital Bonassama, quand des fois elle venait et qu'on voulait faire peut-être des voyages astro, on atterrissait d'abord à l'hôpital Bonassama à minuit pile.
Et puis, il y aura certaines personnes qui vont venir se rejoindre au groupe, en fait, et on va se déplacer. Et là-bas, on se déplaçait par, donc, je sais pas, la vitesse de la lumière, en fait, la vitesse de son. Il suffit si tu fermes des yeux et tu penses à un endroit et vous êtes déjà arrivé. Juste en fermant des yeux. C'est donc comme ça que cette maman-ci, elle allait, et j'étais le seul garçon, en fait, dans une confrérie des femmes. Donc ça faisait, pour entrer là où on faisait des réunions, c'était dans une pièce où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. On traversait le mur. Et cette maman-là, on avait traversé le mur, j'étais arrivé dans cette réunion-là, j'avais vu, on avait mis quelqu'un, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, il y avait un monsieur, je vais pas prononcer le nom, au-dessus d'une table, qu'on était en train de manger. Donc elle vient, elle me présente, j'étais le seul garçon, tellement j'étais téméraire qu'elle m'a pris, elle m'a mis à sa droite. Elle avait 2 filles, ses filles à elle, qu'elle avait aussi initiées, que je les voyais en journée, mais je ne savais pas que la nuit, c'est comme ça, elle mangeait déjà. C'est comme ça alors que des fois je faisais des couches de nuit avec elle, j'étais à devenir comme son mari spirituel, et aussi ça faisait donc maintenant je n'étais plus humain. Ce jour-là, j'avais goûté du sang humain et de la chair fraîche. Je n'avais pas trop de cœur de manger, mais elle a pris un petit bol, elle a fait le bol apparaître, elle a découpé certains petits morceaux là, recueilli le sang, transformé ça en viande, me donner pour que je puisse manger en fait. Donc déjà préparé. C'est comme ça que ma nature humaine a changé complètement. À ce stade-ci, je ne côtoyais plus des gens. J'étais toujours seul, j'aimais l'obscurité. Je ne me mélangeais pas aux gens, j'étais devenu bizarre. Et ça faisait que quand je restais à côté de quelqu'un, l'énergie dont je dégageais, ça donne toujours la chair de poule aux gens. Donc ça fait que les gens avaient toujours trop peur de moi. Et ce jour de l'initiation m'avait donné un esprit. Bon, tous ceux qui sont spirituels, ils comprennent et ils savent déjà de quoi je parle en fait. Jusqu'au jour où cette maman avait décidé que je dois tuer au moins 7 personnes dans ma famille. 7 personnes. 7. Et j'avais posé mon choix sur ma tante. Et je vais pas dire le nom, en fait, je vais taire le nom. Et tous ses enfants, parce qu'ils aimaient toujours montrer qu'ils étaient méchants. Et ils pensaient qu'ils étaient méchants. Mais moi, je les avais dit un jour, moi, je vais vous montrer que la méchanceté existe. Que vous pensez que vous êtes méchant, il y a plus méchant que vous. J'étais arrivé à un point où je voulais que le diable puisse s'incarner directement dans ma personne, en fait. Donc, ça faisait que je faisais des trucs vraiment très, très horribles. Je vais pas dire ça ici, parce que il y a des choses qu'on dit pas partout comme ça, en fait. C'est donc comme ça. J'avais bien mis mon choix sur la première fille. Je voulais tuer tous ses enfants. Et elle, je l'ai fait mourir en dernière position. Et j'avais déjà dressé une liste là-bas. Et j'avais déjà donné les noms. C'est moi-même qui avais écrit les noms, en fait, là-bas. La première fille, elle était à l'université. Des fois, elle arrive à l'école. Quand on a envoyé des petits enfants, là, les chasseurs. Parce qu'il y a les pisteurs, il y a les chasseurs. Je vais pas donner les grades. Ils avaient égorgé une tête de chèvre. Aller prendre le sang. Frotter sur sa place et laisser la tête de chèvre là-bas à l'université, dans sa salle de classe. Elle est arrivée, elle a vu ça. Elle est rentrée, elle a parlé à sa maman, ils ont fait semblant de prier et tout allait bien. Un autre jour, il y a un fou en route, elle était en train de marcher. Un fou l'approche. Le fou dit ceci, vous avez énervé quelqu'un dans votre famille qui est très puissant. Il a dit, il va vous tuer, vous tous. Le fou. Elle est restée. Le fou était devenu, bon, je connais pas comment le fou était devenu conscient au point où il allait l'approcher pour parler. Je sais pas si c'est Dieu qui avait utilisé ce fou-là, ce jour-là. Et ça a piqué un peu trop sa curiosité. Ils ont commencé maintenant à marcher église par église. Malheureusement, quand ils entraient dans les églises, on avait fait quelque chose qu'on avait bloqué pour empêcher que les gens ne puissent en fait la voir, en fait. Tu vois un peu, ne puissent voir en fait l'origine en fait du mal. C'est comme ça que j'étais devenu roi dans ma famille. Je décidais ce que je voulais, c'est ce que j'avais. Et j'avais des familiers en fait. Parce que quand on t'initie, il y a des esprits, on te donne. Et c'est ça, quand tu as ça, ça fait que tu changes en fait ta nature humaine. Tu as maintenant un cœur de pierre. Tu ne connais plus la pitié. Tu ne connais plus ce qu'on dit pitié. Tu ne connais plus ça. Tu deviens méchant. Donc la méchanceté, c'est quand tu es toi la méchanceté.
tu ne poses plus des actions, on va te dire que pourquoi tu as fait ça, c'est méchant. Non, tu es la méchanceté en personne. Et tu aimes voir les gens souffrir. Souffrir. C'est donc comme ça que on a fait une tentative pour l'enlever. Ça a raté à Ange Raphaël en fait. Tentative d'accident, elle a fait l'accident, Dieu était avec elle, Dieu l'avait sauvée. On avait mis un piège là, elle est venue sur celui qui la conduisait là, elle est arrivée, bang, il est tombé sur ça, mais elle a juste eu une gratinure au pied, elle avait cassé le pied, mais c'était pas trop grave en fait au point de casser l'os, mais elle avait quand même des blessures sur elle. On a dit qu'est-ce qui se passe en fait. Et donc à un stade, ils ont commencé à marcher dans les églises, elles ne trouvaient pas de solution. Jusqu'au point où un jour, on était en réunion familiale, ils ont dit quelque chose qui m'avait énervé, ils avaient insulté ma grand-mère en fait. Je me suis placé en plein réunion familiale, je les ai dit ceci, que moi, je vais tous vous tuer dans cette famille et je ne blague pas. Vous savez que je suis d'abord quelqu'un que, quand je dis ma chose, je fais. Et c'est là où maintenant, ce jour-là, dans la colère, j'ai dit à ma soeur là et à ma tante là, je vais tous vous tuer. Je vais te tuer, je vais tuer tous tes enfants et toi je vais te tuer en dernière position. Tu vas voir tous tes enfants mourir et dans cette extrême souffrance là, toi je vais te prendre en dernière position. C'est là où donc maintenant la peur s'est inspirée, maintenant s'est saisie en fait de tout le monde. Ça faisait que quand je m'asseyais à la maison, on ne m'approchait pas. Quand je disais quelque chose, on faisait seulement. En fait, c'est donc comme ça que après ça, donc maintenant, ils étaient en train de marcher et ils cherchaient en fait quelqu'un qui pouvait venir à la maison, essayer de me neutraliser. Mais eux, ils ne trouvaient pas. Et dans ce cas-là, donc maintenant, je bloquais toutes les gens à la maison. Les chances, je bloquais. La réussite, je bloquais. En fait, je bloquais tout. Ça faisait que la propriété, donc maintenant, familiale, peu importe là où on avait des maisons, mais tant que je suis dans la famille, et que la famille est mienne. On savait que c'est moi qui commandais, qui gouvernais dans le monde spirituel, que c'est moi. Si c'est que quelqu'un veut attaquer un membre de ma famille, il passait d'abord par moi. Il venait spirituellement d'abord me demander. Et le jour dont maintenant j'ai voulu sortir dans ça, c'est quand j'étais à la maison via Facebook. Il y a un grand maître au Nigeria qui avait dit qu'il voulait m'aider en fait. Donc il avait vu ma photo sur Facebook, il m'a dit, il me voit comme quelqu'un d'extrêmement compliqué. Il veut m'aider à avoir encore un niveau encore plus élevé en fait. Chose j'avais accepté. Il m'avait posé des conditions, il m'a donné des rituels à faire, chose que je ne pouvais pas parce qu'il me manquait quelque chose en fait. C'était trouver une grand-mère qui venait juste de mourir, il n'y a pas encore de cela, une semaine donc, elle venait fraîchement de mourir, qu'on avait enterré fraîchement en fait. Il devait prendre un peu de la terre sur sa tombe, et je n'avais pas trouvé ça en fait, et je ne connaissais même pas comment est-ce que je vais trouver ça. Il a apparu chez moi, ça m'a réveillé parce que quand tu fais un déplacement astral, il y a ces esprits-là qui sont avec toi, qui entrent dans ton corps pour permettre à ton corps de vivre. Sinon, tu vas mourir parce que quand l'esprit sort du corps, l'âme est liée directement à l'esprit en fait. Donc, l'âme, quand l'esprit sort du corps, ça sort avec l'âme parce que l'âme est liée à l'esprit. C'est donc comme ça, il y a un esprit qui va entrer dans ton corps et ça va faire maintenant que tu puisses vivre normalement, mais il ne peut pas faire en fait les déplacements, il ne peut pas bouger tout ça. Mais ceux qui sont plus avancés un peu comme dans les loges, ceux-là ils n'ont pas besoin qu'un esprit vienne entrer dans leur corps parce que eux ils sortent à part le troisième œil en fait. Donc au niveau du front là, la 10e porte, c'est pas là-bas ils sortent. Mais par contre un sorcier il sort par le ventre. Donc ça fait que pour le sorcier c'est un peu trop compliqué en fait par rapport à quelqu'un qui fait partie des loges. Donc voilà. Bon, désolé si j'entre dans les détails. C'est donc comme ça que ils ont réussi à chercher ce qu'ils ont trouvé mine ici, qui maîtrisait en fait le domaine un peu spirituel. Donc ils avaient invité cette maman là à la maison. Ils me disent non, on a une tante là qui est venue à la maison, elle veut te voir, elle veut te rencontrer et tout ça, tout ça. Ils disent cette tante là, quand elle est venue, c'était même pas ma tante, mais ils disent une tante. C'est comme ça j'entre à la maison. Je viens rendre visite comme d'habitude. Quand j'entre à la maison, je ne pouvais plus sortir.
Je savais pas ce qui bloquait que je puisse sortir, mais je ne pouvais plus sortir. Cette nuit-là, cette tante-là a bloqué toutes les portes, en fait, que le monde spirituel utilisait pour me contacter. A bloqué, m'a déconnecté, en fait, du groupe dont j'appartenais, la fraternité, la confrérie, en fait, que j'appartenais dans le monde spirituel. Parce que là-bas, on te fait comprendre que tous ceux qui font réunion avec toi, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Ça veut dire ils sont plus importants que ta famille que tu as sur la terre. Ça veut dire si là-bas dans le monde, là, on te demande de tuer même ta mère, tu vas tuer. Tu es obligé de tuer parce que la reine là-bas va te dire que c'est elle qui est ta mère, en fait. C'est donc comme ça que elle bloque toutes les portes, tout. Je pouvais maintenant, le matin arriver parce qu'elle a commencé de minuit jusqu'à 5 heures. À 5 heures, je ne pouvais plus percevoir les sons. J'ai dit que ça tombe même bien. Parce que la dernière fois, j'ai confessé ici que je vais tuer toute ma famille. Donc, imagine si tout ce monde ici meurt. On va me lapider aussi. Donc, et moi, je ne voulais pas aussi mourir. Pour vous dire que même un sorcier a peur de la mort. C'est pas parce qu'il tue, il a le pouvoir de tuer que lui-même il n'a pas peur de la mort. Il a peur de la mort aussi, en fait. Donc, c'est comme ça. Je suis resté. Je suis entré, il y avait une chambre là dehors, en fait. Là où mon petit frère, lui, dormait parce que lui, il était à maison familiale. Donc, je suis allé, je me suis un peu reposé comme il était à 5 heures. Le matin, très tôt, la soeur qui avait bloqué, avait tout fait, en fait, ces choses-là, bloqué, tout, elle était préparée. Cette maman-là est revenue à 12 heures pile, en fait. Elle est revenue à 12 heures pile. Dans la concession familiale, physiquement, venir demander à me voir. Comme elle vient demander à me voir, et j'avais déjà dit là-bas en fait aussi que il faut savoir que si je suis devenu comme ça, c'est à cause de telle personne. Donc on ne sait jamais aussi en fait. Ça c'était ce que je disais toujours à ma maman parce que ma maman, malgré tout ça, j'aimais beaucoup ma maman et je me confessais. Quand je sortais même des fois, on partait, on mangeait, les gens, je vais revenir, je vais tirer ma maman derrière, je vais dire cette nuit on est parti, on a tué quelqu'un. Et ma maman, elle me supportait dans la prière aussi parce que c'est un monde vraiment qui fait vraiment très très peur. Ça fait très très peur. Si on te dit ce que tu vois là-bas, si on te raconte ce qu'on voit là-bas, je ne sais pas en fait. Tu vas même pas rester comme ça la nuit dormir. Parce que ça fait vraiment très très peur. Et là-bas on te rend, donc tu n'es plus humain pour pouvoir pénétrer dans ce monde-là. Tu n'es plus un être humain. Ça fait que la peur, ce que tu vois là-bas, tu vois ça normal en fait. À toi c'est normal. Mais quelqu'un de physique qui ne connaît pas le monde spirituel, si on le montre ça en fait, il devient fou, il va parler seul. Il va même se suicider. C'est ça qui fait que des fois quand je vois en fait, je vois certaines personnes là, des médiums, des blancs là, ils disent qu'ils partent dans le monde spirituel, que là-bas c'est beau, c'est joli, c'est les bêtises. C'est les bêtises, tout ça c'est des bêtises. Tout ce qu'ils racontent là, c'est les bêtises. Donc c'est comme ça, donc on m'avait bloqué toutes les portes là pour ne pas être long. Je ne pouvais plus percevoir le monde spirituel. Bon, cette maman là, la reine là, était revenue le lendemain vers midi. Elle est arrivée, elle a demandé à me voir. On a dit que je suis là, mais je dors en fait. Parce que je n'habitais pas là-bas en fait. Elle a insisté à me voir. Ma grand-mère a dit, je suis en train de dormir. Elle est quittée de son corps. Elle était en train de causer avec ma grand-mère là-bas. Je comprenais bien en fait, mais je ne voulais pas sortir. Elle est venue entrer dans la chambre. Quand elle entre dans la chambre, j'étais couché. Elle marque des pas en fait. Elle atterrit sur le lit. Elle marque des pas. Tu es là, s'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre comme moi, il allait voir comment quand elle marque les pas, le lit s'enfonce. En fait, là où elle dépose les pieds. C'est comme ça, elle marque les pas. Le lit s'enfonce. Deuxième pied. C'est là où je me lève du lit. Je dis, je sais que tu es là. Qu'est-ce que tu me veux encore? On est venu, on a bloqué toutes les portes d'entrée. Ça fait qu'on ne peut plus communiquer. Donc c'est comme ça que je disais, mais je pouvais plus les voir, mais je pouvais ressentir en fait sa présence. On a bloqué toutes les portes, donc je peux plus communiquer avec toi, mais je sais que quand je suis en train de parler, tu m'entends et tu m'écoutes. Il faut partir. C'est comme ça, elle insiste et elle reste toujours. J'ai dit, je suis en train de suivre, je suis en train de ressentir ta présence, il faut partir en fait. Elle a fait comme ça 2 fois. Quand elle lui a demandé de sortir et de partir, c'est comme ça, elle est retournée, réentrée dans son corps.
Ma grand-mère était là, elle ne connaissait pas ce qui se passait. Seul moi connaissais. Mais en partant, j'ai suivi comment ma grand-mère a lancé ce mot à cette moment-là que vous avez voulu la voir. La nuit, on a bloqué. Le matin, tu reviens en fait. Donc c'est comme ça. Pour dire ceci, il faut éviter d'aider les gens dont on ne connaît pas en fait. Que ce soit même ta belle-sœur, que ce soit ton beau-frère. Il faut éviter de raconter ces choses, que ce soit à son beau-frère, que ce soit à sa belle-sœur, que ce soit même à son frère à la maison, parce que tu peux vivre avec quelqu'un, tu penses connaître la personne, mais tu ne connais pas la personne. C'est à cette personne-là tu racontes tes choses, et c'est cette personne dans la nuit qui te bloque. Même chose pour tes belles-sœurs, même chose pour ton père, même chose pour ta mère. Donc voilà un peu ma petite histoire. Bien sûr que si je me mets à raconter, ça serait vraiment très très... Donc j'ai coupé. Et du coup, tu es dedans, mais tu es sorti de ça. Non, quand même bien, je suis quand même sorti de là. Je suis quand même sorti de là. Quand même, non? Pas que ouais, je suis quand même ressorti. Je suis quand même sorti de là. Non. Je suis quand même sorti de là en fait. Donc c'est ma petite expérience là-bas que j'ai eu avec dans la sorcellerie. Parce que j'ai côtoyé des magiciens. Donc des magiciens, c'est ceux qui sont dans des loges en fait. J'ai côtoyé des magiciens, j'ai côtoyé beaucoup de sorciers en fait, et tout ça. Donc ça faisait qu'on nous apprenait différents signes, comment reconnaître quelqu'un, comment reconnaître un sorcier, comment reconnaître quelqu'un, parce qu'il y a 3 sortes de sorcellerie. Il y a un sorcier pratiquant. Un sorcier pratiquant, c'est celui qui a la capacité de pouvoir voir dans le monde spirituel et de pouvoir s'y rendre, en fait. Boss, merci. On va prendre une autre personne pour l'autre histoire. Merci tu vas beaucoup. entrer dans les tutoriels dans les de détails. sorcellerie, pardon. Ouais. Bon, okay. Ciao à vous. Yes. À plus. Bonsoir, Fanta. Bonsoir, TMG. Comment tu vas? Oui, ça va. J'ai une petite histoire à raconter. C'est concernant ma famille. En fait, c'est concernant ma mère. On croit toujours que ceux qui sont décédés sont partis complètement. Mais nous, on a vécu quelque chose qui nous a vraiment laissé bouche ouverte, quoi. En fait, on a notre maison familiale. Bon, je suis ivoirienne, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis de la ville de Mans. Du coup, on a une cour familiale, on avait notre maison là-bas, la maison où on est né, tout ça. Du coup, quand notre maman elle est décédée, bon, tous les enfants sont partis un peu, chacun est parti un peu de son côté. La maison est restée presque vide. Donc, on a notre aînée qui habitait la maison avec ses enfants. Elle est restée seule là avec ses enfants, tout et tout. Et la maison, en fait, elle n'entretenait pas la maison de la maman. Elle n'entretenait pas la maison de la maman. Et une nuit, elle a eu un songe. Elle a eu un songe comme quoi la mère est revenue lui dire « Comment ça se fait que ma maison qui était tout le temps propre, tu ne la gardes plus proprement, tu mets les fagots un peu de par-ci, par-là, tout ça, comment ça se fait? Je ne suis pas contente de toi du tout. Il faut que ma maison soit restée toujours comme elle était avant. » Effectivement, la maman, elle entretenait sa maison. Sa maison était toujours propre. Du coup, nous, on était partis en vacances. Elle se réveille le matin, elle nous dit « Ah, il y a quelque chose qui se passe. » On dit, mais qu'est-ce que c'est? Nous, on dormait un peu de l'autre côté. Elle dit, mais on lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle nous dit, il y a la maman qui est venue aujourd'hui me gronder, en fait, dans le rêve, que comment ça se fait que sa maison n'est plus comme c'était quand elle était là. En temps, la semaine, il y a 2 semaines en avant qu'elle ne fasse le songe, il y a une de notre sœur qui lui a dit, mais tout ce que tu es en train de faire, tu ramasses les fagots, tu mets dans la maison de la vieille là. Si le jour, elle se fâche là, ça ne sera pas bon pour toi, hein. Comme si l'autre sœur avait prédit en fait. Et ça n'a même pas fait quelques jours. La vieille est venue dans le songe, lui dit que la façon dont tu es en train de salir ma maison là, genre ça ne me plaît pas que tu mettes n'importe quoi dans ma maison où je vivais, quoi. Donc on est resté vraiment scotché, on s'est dit ouais, vraiment les gens, les morts ne sont pas morts. Donc en fait, elle est là-bas, mais elle voit tout ce qui se passe. C'était les vacances, mais ça nous a un peu épaté, quoi. On s'est dit, ouais. Donc, les gens,
il faut croire que nos parents, peut-être dans l'au-delà, ils veillent sur nous, ils voient tout ce qu'on fait. Donc, c'était mon histoire à raconter, quoi. On était vraiment épatés. Donc, Merci beaucoup, Fanta. Ok, bon. Si j'ai une autre histoire, mais je vais revenir après. Merci. D'accord. Allô? Comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Ma petite histoire, tu l'es là? Ok, ça va. Ça va. Une petite histoire. C'est l'histoire de un cousin éloigné. C'est avec ta permission aussi que je la raconte. Au début du long du mouvement, je peux dire, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on appelle le mouvement Gaï, c'est-à-dire le broutage. Dans ses débuts, quand ça a commencé, il en faisait partie des gens qui faisaient le mouvement. Ça donnait, gagnait l'argent avec le blanc. Les blancs l'envoyaient. Il prenait une partie pour garder avec lui et la deuxième partie, il envoyait à son papa au Ghana. Donc son papa faisait les constructions, achetait des maisons, tout ça. Il est l'unique enfant de ses parents, je précise. L'unique enfant du côté de sa maman, pas du côté de son papa. Son papa a d'autres enfants. Donc sa maman aussi, elle, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien dans la vie. Elle travaille. En fait, il n'y a rien à dire, quoi, mais elle ne vit pas avec l'enfant. L'enfant, il est avec, je peux dire, son petit papa. Donc, voici comment le mouvement va commencer. Il faisait les broutages. Au début, ça prenait. Arrivé à certain moment, les Blancs ont commencé à voir clair dans la situation pour dire non, que c'est de la naque, tout ça. Donc, ça commençait à être dur. Et le mouvement pour blaguer les Blancs, ça prend plus. Donc, il faudra rentrer dans un autre level au niveau des amours. Chez nous, on appelle ça les amours. C'est-à-dire le médicament pour avoir de l'argent. Le médicament pour avoir de l'argent. Il y a l'école à un moment. Est-ce qu'il y a un appareil, une télé allumée, un truc du genre? Non, il n'y a pas d'appareil. Je suis dans les escaliers. Non, il n'y a pas d'écouteur. Il faut entrer dans une pièce un peu plus fermée là. Quand tu es là comme ça, il y a l'écho là où tu es là. Ça va. Ça va mieux. Bon, on va essayer comme ça. Ça va mieux. En tout cas, tu peux continuer. Hein, tu peux continuer. On va seulement faire comme ça avec. Ok. Donc, ça ne prenait plus, donc il faudrait rentrer dans un autre level. C'est-à-dire le médicament d'argent. Pour avoir l'argent. Donc, il y a un de ses amis qui l'a contacté pour dire, ah, moi, je connais un bon vieux père qui peut gérer le mouvement pour nous. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va le voir, le vieux père. Ils vont à Modeste. Nous, sur mon Côte d'Ivoire, je précise. Ils vont à Modeste. Arrivé à Modeste, on contacte, ils vont croiser le vieux père. Le vieux père les emmène. Bon, on est arrivé chez lui, à quoi va, comme on dit chez nous, bienvenue. Il leur donne des 1000 litres de koutoukou. Ils sont deux. Des 1000 litres de koutoukou. Pour boire. Alors que nous tous on sait que koutoukou là, au moins c'est à 90 degrés ou 60 degrés, bon je connais pas trop le degré, mais c'est-à-dire le taux est très élevé. Il a donc koutoukou des 1000 litres de boire les deux, donc les deux se regardent. Comment on va boire des 1000 litres de koutoukou nous deux? Non, on peut pas. Le vieux dit c'est la condition pour que vous puissiez rentrer, pour venir faire ce que vous êtes venu faire. Ils disent ok, il n'y a pas de problème. Donc ils rentrent, ils boivent, hein, les deux ils boivent d'abord, puis ils rentrent maintenant pour aller faire la consultation. Arrivé là-bas, le vieux leur demande, vous êtes venus faire quoi? Et puis ils expliquent qu'en fait on faisait le mouvement boutage, mais ça prenait plus. Donc on a décidé de passer notre level pour venir attacher notre blanc. Donc le vieux dit ok, y a pas de souci. Non, au moins il est en train de parler en même temps. Voici le génie qui sort des MG. Il dit c'est pas des Max, hein. Pas pour dire non, Mas Guéré, Mas Yakuba. Un vrai génie qui sort. Et puis le gars parle du genre dans le bruit. Bon, je connais pas le langage, mais un langage qui n'est pas courant comme nous, on connaît. Il dit, 2000 litres de couteau pour la sécurité dans les yeux, les deux. Les yeux quand tu touches moi. Il dit, je suis en ligne. Il dit, 2000 litres de couteau pour la sécurité dans les yeux, les deux. Au moment où on se quitte dans les yeux. Voici le génie, voici.
Le gars est en train de parler. Viens me dire. Il veut fuir. Maintenant, le vieux dit, ah, raison pour laquelle on vous a donné 2000 litres de Koutoukou pour venir vous asseoir. Donc, si tu quittes là, tu sors en courant, tu deviens fou. Il dit le courage qu'il a eu là, c'est le visage de sa maman qui a apparu genre dans sa face, quoi. Qui a apparu dans sa face. Et il a vu ça, c'est ce qui lui a donné le courage de pouvoir rester. Donc, le vieux lui a dit, ok, si vous sortez de là, voici les conditions, voici telle chose que vous devez envoyer pour qu'on puisse faire le médicament. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui-même, il a pissé sur lui. Son ami, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il restait un peu nerveux, un peu de pourquoi il est sorti. Quand ils sont sortis de là, hey! Ils ne savent pas comment ils sont arrivés à leur maison. Ils étaient tout paniqués de l'état de raconter un peu l'histoire. C'était un peu ça. J'espère que je vous ai fait un peu rire, mais il n'a plus de dents, hein. Il s'est repenti, il a donné sa vie à Dieu. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir MG241. Bonsoir. J'aimerais raconter une histoire d'un parent proche, donc une tante à moi qui m'a fait appel la semaine dernière pour m'expliquer un peu quelque chose qui l'intriguait. Donc ça fait des années qu'elle est malade. Elle est tombée malade dans les années 89. Donc elle a essayé un peu de se faire soigner de manière traditionnelle. Ça allait déjà et tout. Bon. Comme apparemment c'était quelqu'un qui, dans la famille, qui n'était pas destiné à aller en mariage, avec les efforts qu'elle a eu à faire, elle a pu se marier dans les années 2000. Mais c'est là où tout a basculé. Donc elle a commencé sérieusement à tomber malade jusqu'aujourd'hui. Sérieusement, elle ne va pas bien. Aujourd'hui, ça va. Après, elle va te dire non, il y a un bobo et tout, et qu'on sort. Donc elle m'a appelé la dernière fois parce qu'elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien. Donc je suis allé à la maison. Elle a dit qu'elle avait me parler pour m'expliquer quelque chose. Donc elle me dit, voilà, elle est partie, comme tout récemment, il y avait un homme de Dieu qui était venu ici au Gabon, qui était, pour ceux qui connaissent le rond-point le stade d'Nzarion, c'est un quartier d'Nzang où il y a un stade d'entraînement. Donc elle était assise, elle était à la maison. C'est comme ça qu'il y a une de ses soeurs qui est venue la chercher pour lui dire, ah bon, tu es malade et tout, vraiment, on voit ton état de santé depuis, essayons quand même d'aller au stade, on ne sait jamais. Elle a dit ok, déjà qu'elle ne reste pas longtemps debout parce que son état de santé ne lui permet pas. Elle a quand même pris son courage, elle est partie au stade et tout. Donc pendant qu'elle était en train de... Et le pasteur était en train de prêcher, c'est comme ça qu'il a dit, en fait il a dit à la foule que voilà, il y a des gens qui auront la guérison sur place, mais il y a d'autres qui vont voir certaines choses révélées. C'est comme ça qu'elle a dit, bon, peut-être si moi je n'ai rien vu sur place, peut-être qu'on ne sait jamais. Elle est retournée à la maison, elle allait dormir. Elle dit pendant quand elle s'est endormie, elle ne sait pas si elle était réellement endormie ou éveillée. Mais elle dit quand elle s'est endormie, elle s'est réveillée, elle était dans une concession. Dans une très grande concession. Elle s'est réveillée sans qu'attendre. Je suis où c'est ici là. Elle tournait. Elle voit, c'était un balai immeuble. Il y avait beaucoup d'appartements à l'intérieur. Donc elle était dans l'un des appartements. C'est comme ça qu'elle descend. Elle voit au hall de l'appart de l'immeuble en question, elle voit des femmes qui sont alignées. Des femmes qui sont alignées, elles sont en train de tisser les... Comment on appelle encore ça, les napperons. C'était les napperons. C'est que les femmes tissaient avant pour mettre sur les comment on appelle ça, les salons là. Les napperons, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc elles étaient en train de tisser ça en ligne. C'est comme ça qu'elle demande aux dames en question qu'attends, on est où c'est ici là? Je suis où c'est ici? C'est comme ça que les dames ne répondaient pas. Les dames la regardaient, souvent elles étaient comme concentrées dans ce qu'elle faisait. C'est comme ça qu'elle a vu un concierge. Elle voit le concierge et tout. Elle dit, je vais un peu aller demander au monsieur. Le monsieur, il était assis juste devant l'entrée de l'immeuble avec un gros cahier. C'est comme ça qu'elle demande au monsieur, non, je suis où c'est ici là? Le monsieur lui dit, non, tu es au Cameroun. Elle dit, comment ça je suis au Cameroun? Moi, je vis au Gabon, je n'ai jamais mis pied au Cameroun. Qu'est-ce que je fais ici au Cameroun? Le monsieur lui dit, ah, si tu es ici, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui t'a emmené ici. Elle dit, comment ça? Elle dit, tu t'appelles comment? Ma tante lui a donné son nom. Il a dit, attends, il a ouvert le cahier. Un gros cahier. Il a ouvert le cahier. Il a commencé à regarder les noms. Il dit, tiens, mais oui, ton nom ici.
Elle dit mon nom ici fait quoi ici au Cameroun? Moi, je n'ai jamais mis pied au Cameroun. Qu'est-ce que mon nom fait ici? Et pour rappel, nous sommes, je suis de Wellington, c'est-à-dire la province qui est frontalière au Cameroun. Donc, elle dit non, moi, j'ai jamais mis pied ici. C'est vrai que je me balade beaucoup, mais je n'ai jamais traversé la frontière. Le seul endroit où je m'en vais, c'est peut-être au mondial. Après, je reviens. Je suis jamais rentré dans le Cameroun. Donc, c'est comme ça. Il dit non, on va un peu fouiller dans le livre. Donc, elle a commencé, elle a vu, il y avait beaucoup de noms. Il y avait des noms des gens qui étaient vraiment écrits, beaucoup de noms qui étaient à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle a trouvé elle a trouvé son nom. Elle dit, ah, mais et le monsieur dit non, ton nom ici, si tu te retrouves ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a emmené ton nom ici. Elle dit, comment ça, quelqu'un a amené mon nom? Il dit, attends, je vais voir. Il dit, dans le cahier là, lorsque quelqu'un amène ton nom, on met toujours son nom de côté. Donc là, la personne qui arrive, il donne son nom et il donne le nom de la personne qui l'a emmené sur le côté. Donc c'est comme ça qu'il a fouillé. Il a dit non, tu connais un tel. Elle dit, comment ça, je vais l'appeler Jean. Tu connais certains Jean. Elle s'en comment ça Jean? Non, c'est Jean qui t'a emmené ici. Elle dit non, Jean c'est mon frère, mon grand frère. Il dit non, c'est Jean qui t'a emmené ici. En fait, on t'a donné dans le coin. Mais comme toi, ton esprit est tellement fort, parce que ça fait des années qu'on te réclame ici, ça fait des années qu'on te réclame, mais ton esprit est tellement fort qu'on n'arrive pas à te trouver. Et normalement, qu'est-ce qu'elle m'a quand même dit? Voilà, que normalement, il était venu ici, ça fait des années qu'il est venu ici, il a donné ton nom, parce qu'il se disait non, tu as quelque chose que ton père t'a laissé, et il avait besoin de travailler avec ça. Et la seule manière de travailler avec ça, c'était que tu meurs. Mais tellement ton esprit est tellement fort que jusqu'alors, il n'arrive pas à venir te livrer ici là. On est ici à plusieurs reprises. Et moi, je peux vous affirmer que quand elle a commencé sa maladie, lorsque la maladie s'est empirée, je peux vous assurer que je l'ai vue mourir dans mes bras. Parce que j'ai vécu avec elle. Je l'ai vue mourir dans mes bras. Elle avait fait une crise. Je peux dire elle est complètement morte. Donc on a essayé d'improviser certaines choses, la verser de l'eau, lui taper sur les pieds. C'est même le jour où j'ai su que quand quelqu'un est en train de mourir, il vaut mieux on lui tape sur les pieds et au niveau des mains pour qu'elle ressente le mal. C'est comme ça 30 minutes après, elle est revenue en elle. Juste pour la petite parenthèse. C'est comme ça qu'elle était étonnée. Elle dit non, le monsieur lui dit non, si on t'a emmené ici, c'est parce qu'on t'avait donné au con et il fallait que le con, c'est, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça au Cameroun là-bas. Donc c'est comme ça qu'elle a dit ok, j'ai compris. Donc quand elle se réveille le matin, elle se met à pleurer que non, mais comment mon grand frère peut me faire ce genre de choses là? Comment mon grand frère peut me faire ce genre de choses là? Et la période à laquelle on préparait une cérémonie familiale, elle dit elle ne sait pas comment il a fait, mais le lendemain matin, à 10h pile, le gars était devant la porte. Le gars était devant la porte. Oh non, on a des cérémonies, il faut que tu viennes. Voilà, patati patata. Pour autant, il a son numéro de téléphone. D'habitude, quand il vient à la maison, quand il va là-bas, il appelle souvent pour dire non, j'arrive, voilà, est-ce que tu as la maison et qu'on sort. Mais là, il s'est directement pointé. Et elle dit, lorsqu'elle a vu, elle a senti un gêne dans son regard. Il faisait maintenant semblant de parler de la cérémonie et tout. Il dit non, si tu voulais me parler de cérémonie, tu pouvais m'appeler. Tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça. Oh non, c'était aussi question de voir comment tu vas et tout. Donc, sérieusement, comme c'est quelqu'un qui est un peu fragilisé déjà par son état de santé, donc elle a même eu de l'attention à cause de ça. Donc, elle m'a appelé pour me dire non, dans la famille, et c'est un conseil que je vais donner aux gens ici. Dans la famille, nous naissons tous avec une étoile. Hormis l'étoile qu'on est avec, parfois, ce que quelqu'un pense, ce que quelqu'un va simplement voir comme une bénédiction que le grand-père, ton père ou bien ta grand-mère te donne. Parfois, c'est pas une simple bénédiction. Parfois, c'est quelque chose, un don, quelque chose de positif qui te donne que beaucoup de gens convoitent sans que tu ne le saches. Et c'est comme ça que c'est elle qui a eu ça. Et je vais pas vous mentir que c'est quelqu'un qui aide énormément la famille. Quand il y a un petit besoin, c'est elle qui est toujours là. Quand il y a un petit besoin, c'est elle qui est toujours là. Il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui va dire qu'elle n'a pas aidé. Personne. Et effectivement, donc, lui, il voulait récupérer ça pour être grand, je sais pas comment il faut dire, grand quelqu'un. Mais il n'a pas pu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que son état de santé n'est pas toujours bien, mais elle tient quand même le coup par les prières et la grâce de Dieu. Donc, pour dire aux gens, parfois vous dites que vous n'avez rien. Parfois vous dites que vous faites du bien autour de vous, même dans votre propre famille.
Le simple fait seulement qu'on voit que tu brilles un peu, même dans ta propre famille, ton propre frère, ils sont père et mère, de même sang, sortis du même ventre, qui arrivent à faire ça. Imaginez combien de fois les gens qui sont dehors. Donc vraiment, méfions-nous des gens qui sont autour de nous. Et quand on est donc, vaut mieux le préserver, vaut mieux ne pas trop en parler. C'est vrai qu'on va pas dire qu'on va pas faire du bien autour de nous, mais il faut toujours être vigilant envers qui on fait du bien et envers qui on fait du mal. Donc c'est un peu l'histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord. Voici mon histoire. C'était l'histoire d'une femme, c'est une tata à moi en fait, c'est la meilleure amie de ma maman. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, tu vois. Donc au fil du temps, elle partait chez les marabouts pour faire des bains, des soins du corps, tout ça pour avoir un enfant. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle a une fois appelé une amie pour dire que ça fait déjà quand même 3 à 4 ans, j'essaie de concevoir, je n'arrive pas à concevoir. Mais sa copine lui a dit, bon, vu que tu n'arrives pas à concevoir, je peux t'emmener chez un monsieur qui peut t'aider à avoir l'enfant, ceci, cela. Il pourra te faire des plantes et tu pourras faire des bains de vapeur, tout ça là, pour pouvoir tomber enceinte et te faire vomir. La dame a dit, ok, je vais y aller. Ça s'est passé à OIM. Donc elle est partie, elle a pris la route, ils sont allés à OIM. Arrivée à OIM, on l'a emmené chez un monsieur qui était un tradipraticien. C'était un béninois en fait, il habite OIM, mais c'était un béninois. Et le monsieur a eu à faire des rituels par rapport à la dame pour qu'elle puisse tomber enceinte. En lui faisant tu as les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteurs. Ok. Donc, en lui faisant les rituels pour qu'elle tombe enceinte, quelques temps après, elle se rend compte qu'elle va faire sa prise de sang, qu'elle est enceinte, elle était contente, elle disait à sa copine, merci, tu m'as aidé, j'ai pu trouver une personne qui a fait en sorte que je puisse concevoir. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que la grossesse se passait très bien. À l'accouchement, tout allait bien, son mari aussi était content. Donc, quelques temps après, quand la dame, elle a fini de concevoir, et 2 mois après, elle se rend compte que le petit, il avait une marque au niveau du front. Elle ne comprenait pas, tu vois. Elle disait à son mari, mais le petit, il a une marque au niveau du front, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ils vont aller voir un médecin pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Le petit se bat tout le temps de coliques et des maux de ventre. Sa mère lui a dit, c'est normal quand un enfant naît, il y a toujours une histoire de coliques et tout ce qui va avec. Elle a dit, mais pourquoi cet enfant a la marque au niveau de son front? Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle est allée voir un marabout pour essayer de savoir mais pourquoi le petit a la marque au niveau de son front. Le monsieur dit non, mais c'est normal, il y a des enfants qui naissent, sachant très bien que le petit, quand il est né avec le cordon ombilical enroulé au niveau du cou. Mais sans savoir que le monsieur en question lui a dit que non, le petit avait le cordon ombilical enroulé au niveau du cou, mais ça va aller, c'est comme ça que ça arrive souvent, il y a des enfants qui naissent comme ça. Elle a dit bon, c'est normal, peut-être c'est ça, mais elle remarque que la nuit, elle n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire la nuit, c'est la journée pour l'enfant et la journée, c'est la nuit pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne faisait pas ses nuits. Elle s'est dit, bon, ce sont les coliques, ça arrive, il y a des enfants comme ça toutes les nuits, mais elle s'est tapée au moins 3 à 4 mois, c'était la même chose. Elle est allée voir un monsieur pour faire des médicaments, pour demander, est-ce qu'on peut essayer de faire une consultation par rapport au petit? On lui a dit, vous êtes allé chez un monsieur, vous avez fait des bains, des trucs comme ça pour vomir. Elle dit, oui, c'est mon ami qui m'a emmené. C'est mon ami qui m'a emmené faire des rituels par rapport pour que je puisse concevoir. Mais le monsieur lui a dit, là vous êtes parti, au lieu de vous donner un enfant, on vous a donné une entité. C'est-à-dire, vous étiez déjà enceinte, vous pensiez que vous n'étiez pas enceinte, mais vous étiez déjà enceinte de cet enfant. La dame a dit, c'est impossible parce que j'ai eu à faire des examens, j'ai eu à faire un bilan médical, et ça a toujours annoncé que je n'étais pas enceinte et que je ne pouvais pas concevoir. Le monsieur lui a dit non, vous étiez déjà enceinte, juste qu'on vous a dupé. À travers votre grossesse, on a fait passer une entité dans le corps de l'enfant, ce qui fait en sorte que l'enfant est beaucoup traumatisé et perturbé, il peut pas dormir la nuit. Donc la dame, elle ne comprenait pas, elle s'est dit, vu que ma copine m'a emmenée, je vais essayer de voir avec ma copine pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu m'as emmenée? Sa copine a dit non, mais je t'ai emmené chez le monsieur parce que j'avais une amie à moi aussi qui avait ce même problème, je l'ai aidée. Donc, en allant vers ce marabout, cette fille s'est confiée à une amie qui lui voulait du mal et qui savait très bien qu'ils avaient bloqué la grossesse de cette dame mystiquement. Ils avaient fait en sorte qu'elle n'arrive pas à savoir qu'elle était enceinte.
Et en lui dupant, ils ont fait croire qu'elle n'était pas enceinte. Et que c'est ce monsieur qui va lui donner la grossesse. Et en étant là-bas, elle s'est dit c'est ce monsieur qui l'a aidé à être enceinte. En temps, elle était déjà enceinte depuis. Ils ont juste fait l'échange d'aura. Ils ont échangé l'étoile de l'enfant. Ils ont pris l'étoile de l'enfant et ils ont mis un autre truc à la place de cet enfant. Ce qui fait en sorte que l'enfant, toutes les nuits, n'arrivait pas à dormir. L'enfant était perturbé et traumatisé. Et la mère aussi ne comprenait pas. Elle allait chez un pasteur pour prier. Ils l'ont bien spécifié que non, madame, on a eu échangé l'étoile de votre enfant. Spirituellement, ils ont échangé l'étoile de l'enfant depuis l'ovulation de sa maman. Après des prières, tout ça là, la dame, elle a remarqué que bon, le petit commençait à aller et que la tache qui était au niveau du front de l'enfant, ça a été destiné que le petit ne va pas vivre longtemps. Parce que quelques temps après, le petit n'a même pas, l'enfant n'a pas fait un an, l'enfant a été décédé. Donc, elle allait chez une amie qui lui a dupé. Ils ont échangé l'étoile de l'enfant. Elle a conçu, l'enfant a fait 6 mois, l'enfant est décédé. Pensant qu'elle n'était pas enceinte. C'est ça mon histoire. Imagine peut-être qu'il dit qu'il n'a pas quitté la secte. On peut juger Rami de moi, il ne sait pas que c'est lui qui a me raconté l'histoire. Fais attention. Bonsoir Stanislas. Bonsoir DMG. Alors, ce soir, je viens pour une histoire, une très courte histoire. C'est mon mari qui me l'a raconté. Il dit que lorsqu'ils étaient tout petits, son père et lui étaient sortis. Et puis à un carrefour de Libreville, dans les années avant 98, je pense, il y avait une femme voilée musulmane qui passait par là. Et puis il y a eu un chien qui est sorti de nulle part, qui est venu mordre la femme sur le pied. Il a tenu tellement fort et puis les gens sont venus essayer de l'enlever. Là, ils ont tiré. Rien à faire. Le chien est mort parce que les gens lui tapaient les bois, histoire de retirer le pied de la femme. Et le chien est mort sur le pied de la femme. C'est-à-dire, il n'a pas lâché du tout. Donc, tout le monde a trouvé ça de bizarre, mais après, un monsieur qui passait par là disait à la femme là que, parce qu'on essayait d'enlever la mâchoire du chien qui était collée sur le pied de la femme. Un monsieur disait à la femme là que, tout ce que tu es en train de faire là, va abandonner ça. Tu penses que le chien est mort sur toi là pour rien. Il connaît ce que tu fais, donc, elle a commencé à dire, non, c'est pas moi. On a dit que, mon mari m'a dit que va un peu raconter ça à DMG là, puisqu'on est en train d'écouter l'émission. Et puis voilà. Très courte. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Donc c'est un peu ça, merci beaucoup, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir. Donc, bye bye.